coucou tout le monde, voilà, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un nouveau format, et bien, tout en le faisant avec vous. Voilà, il s'agit du format le BD Scrap, qui a été créé par, hop là, que je ne me trompe pas, par Bubule Création et une copinette à elle qui s'appelle Patricia. Voilà, et du coup, je vais vous présenter ce petit format en le faisant avec vous, voilà, tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, il s'agit de faire une petite BD, donc de raconter une histoire avec donc un format qui mesure 9,9 cm par 21 cm. Voilà. Donc on peut faire 3 BD scrap dans une page A4. Voilà, donc ça c'est bien parce qu'on ne gaspille pas de papier. Ça, c'est un côté que j'apprécie. Ensuite, voilà, il n'y a pas beaucoup de contraintes dans ce format. Ce qui est plutôt sympa aussi dans ce style de choses, c'est que voilà, on ne se prend pas trop la tête à suivre hyper bien les consignes. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, il faut faire un bord de 0,5 cm. Alors, ça peut être un bord blanc ou ça peut être un bord de couleur. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Et il faut au minimum 3 cases. Minimum 3 cases. On fait de la patouille ou de la décoration avec du collage, ça c'est peu importe. Voilà, mais la forme des cases aussi, peu importe. Ça peut être rond, triangle, en travers, voilà, peu importe. À partir du moment où il y a les 3 cases minimum, parce qu'on peut en faire beaucoup plus, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y avait quoi ? Voilà, c'était tout, hein. Il faut mettre un petit sentiment quand même, ou des bulles, voilà, pour que ça ressemble quand même à une BD. Sinon, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le format, donc ça va aller très très vite. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait mes petites marges de cases, là, voilà. Je vais le fixer sur mon plan de travail et on va se mettre au travail. On y va. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai choisi de faire de la patouille avec vous. Donc, on va faire un peu d'aquarelle aujourd'hui. Alors, ça va être de l'aquarelle toute basique, toute simple, vraiment très, voilà, hein, très simple. Je vais prendre donc la palette de chez Action. Voilà, ça va très bien pour ce genre de projet, c'est très bien. Et on va faire un fond. Déjà, un premier fond identique sur les 3 petites cases parce que je vais faire une BD qui va se suivre. Voilà. Donc là, je fais un petit fond. Un petit fond de ciel bleu. Voilà. Et je suis pas très rectiligne. Voilà, je suis pas très précise, je fais comme ça, voilà, ça me va très bien. Je vais faire exactement la même chose sur la 2e case et la 3e case. Hop, je vais enlever ça. Un petit fond de ciel bleu. Voilà, c'est quelque chose de très basique. Vous voyez, j'ai fait ça très simplement, très rapidement. Je vais chercher de quoi sécher pour aller un peu plus vite. Et j'arrive. Voilà, donc là, mon ciel bleu est sec. Donc je vais passer à la 2e étape. Je vais faire un petit arbre de fond pour qu'on sache qu'on est dans la nature. Donc je vais faire un arbre stylisé. Voilà, vraiment très basique. Donc pour ça, je vais prendre du vert assez foncé. Voilà, et je vais faire une forme vraiment, voilà, un peu au hasard en fait, en faisant des petits points comme ça. On fait style, voilà, qui a une branche ici. Hop,
Voilà. Voilà, on reste assez vague dans la forme de l'arbre parce qu'il va falloir reproduire la même chose. Enfin là, pour mon cas, en fait, je vais reproduire le même arbre sur les 3 cases. Donc, il faut vraiment rester assez vague dans la forme et facile à reproduire plusieurs fois. Voilà, donc là, ça ressemble à un arbre de loin. Donc, je vais faire la même chose dans les autres cases en dessous. Donc là, je vais passer au séchage de cette étape. Voilà. Là, si on le souhaite, on peut faire un petit coup de marron pour faire style qu'il y a des branches quand même dans l'arbre. Oui, allez, je vais essayer de vous faire ça. Bon, c'est pas sûr et certain que j'y arrive, mais bon, c'est pas grave, on s'essaye. Je vais prendre un petit marron tout simple, pas trop foncé. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple. Voilà, on fait quelque chose de très très simple parce qu'après on va repasser une couche de couleur par-dessus. Hein. Voilà, on ressèche de nouveau cette étape. Et on revient passer par-dessus la couleur verte de tout à l'heure. Voilà. Hop, on refait de nouveau. Comme si on cachait un peu les branches. Voilà, on les aperçoit encore un petit peu. Mais on les dissimule un petit peu quand même. Pour que ça reste bien discret. Voilà. Elles y sont, mais pas au premier plan. Voilà. Voilà, c'est très très discret et c'est très... voilà, on fait vraiment dans le basique, dans le stylisé. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Alors, si vous voulez vous faire des petits tamponnages de fond, vous pouvez, hein, pour donner un peu plus de contraste, pour donner un peu plus d'éléments à regarder. Moi, je vais faire très très simple pour aujourd'hui. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Je vais maintenant enlever tout ça, le scotch là de masquage. Et hop, on va découvrir les petites choses à mettre dessus. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vous ai préparé les petits, comment vous montrer ça? Hop, sur un fond blanc. Hop là. Les petits osios, voilà, que j'ai eu avec la boutique Globeland. Donc je vais les mettre en scène sur mon petit BD Scrap. Je trouve ça trop bien et je les trouve trop mignons, très expressifs. Voilà, donc c'est l'occasion de les utiliser pour un petit format comme ça, par exemple. Donc j'ai pris de l'avance hors caméra. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure des cases. Avant de les mettre dessus, je vais tirer un trait au stylo noir. Voilà, on va essayer de se trouver un petit stylo. Je fais tout tomber, voilà, bon, voilà, c'est pas grave. Ça montre que j'étais en train de réorganiser mon bureau et bon, il va falloir que je réorganise autrement parce que ça ne va pas. Bref, je vais faire un trait noir. Comme si c'était donc un fil électrique. Donc, je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Et voilà, tirer un trait tout le long ici. Voilà, je vais essayer de le faire un peu plus épais quand même.
là, et hop, on va combler l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je vais faire exactement la même chose du coup sur les autres cases. Voilà donc pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Je vais donc maintenant... qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais vous montrer le doodling. Je vais faire du doodling tout autour de chacune des cases. Et après, je pourrais effacer mon trait de crayon. Donc, ça, hop. Voilà, sans réfléchir, je fais des petites formes. Voilà, une première case. Le contour de chaque case, voilà, c'est terminé. Maintenant, je peux effacer tranquillement mes traits de crayon. Je vous le ferai à la fin parce que voilà, je préfère tout faire à la fin. Là, je vous montre du coup mes petits osios que j'ai coloriés et que je vais mettre en scène. Donc, sur ma première case, j'ai un oiseau fier, très fier, voilà, qui parle à un autre petit oiseau tout jeune, tout mignon, et qui lui demande: est-ce que tu es capable de répéter les chaussettes de l'archiduchesse quand elle cherche l'archiduchesse? Voilà. Donc là, ça va être la bulle pour ce petit oiseau-là, ici. Donc j'essaierai de refaire un trait noir au niveau de ses pattes. Voilà. Je vais les coller maintenant. Voilà. Hop. Le petit jeune, là, il se dit: oula, qu'est-ce qu'il me veut, celui-ci? Alors, on a le droit de dépasser un petit peu du cadre, mais pas du bord. Voilà. Pas du bord de la feuille. Ensuite, on va passer à la deuxième case. Et là, donc, l'oiseau bleu va être toujours à la même place, pardon. Le petit a changé de position. Et il dit: bah, fastoche. Alors, CTRL-C. Et la troisième bubule, hop, on va faire ceci. L'oiseau bleu, il se dit: mince, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me fait, ce petit jeune? Qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit jeune, hein? Qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous répond: CTRL-V. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Voilà. Donc ce petit oiseau sait bien contrôler les moyens informatiques. Voilà. Et je trouve ça très très mignon, très marrant. Enfin très marrant. Oui, je trouve ça marrant. Donc, hop, je vais essayer de le coller comment là? Bon, ça va dépasser de la bulle. Tant pis. Tant pis, on va le mettre là. Non, tant pis. On va le mettre dessous, légèrement dessous, et ça va dépasser un petit peu de la case de l'histoire, mais c'est pas grave. On comprend que c'est la suite ici. Voilà donc notre petite BD scrap. Voilà, très très simple, très simple. Vraiment, j'ai simplifié au maximum la patouille en fait, hein, voilà, pour faire ressortir les éléments principaux qui sont donc les oiseaux sur leur petit câble électrique. Voilà. Après, il est possible de faire plein de choses avec ce format. C'est très très sympa à faire et très rigolo. Voilà, je me suis bien amusée en tout cas à le faire. Là, je vais effacer mes petits traits de crayon. Et je vais vous montrer un autre exemple que j'ai fait juste avant. Voilà. Pour
utiliser cette planche de tampon aussi, hein. J'en ai fait une autre histoire avec les petits oiseaux. Donc je vous montre l'autre petite histoire. Il s'agit donc d'un ancien et d'un jeune, voilà, qui se parlent. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Et la réponse du jeune, c'est ça marchait avant, mais maintenant on s'en fout, on a le GPS. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle, donc je l'ai mis en scène, voilà, comme ceci. Voilà, mes deux petites histoires avec mes deux petits compères. Voilà, donc c'est un format qui est très très simple à faire et qui a un dos. Voilà, donc si vous voulez avoir le dos, vous pouvez aller sur la chaîne de Bubule Création qui a fait donc ce format, voilà, avec et qui met à disposition le lien de téléchargement de ce dos là. Il faut mettre un titre, la date de création, la date de réception, parce qu'on peut l'envoyer à une copinette pour les échanger. Voilà, et on peut mettre au défi notre copinette aussi. Je vais vous dire ça juste après. Le nom, prénom, l'adresse, la date de naissance, vos couleurs, vos styles que vous aimez. Le défi bonus. Voilà, le défi bonus. Donc c'est là où on peut défier notre copinette si elle le souhaite. Voilà, ce n'est pas une obligation également. Hein. Évidemment, pardon. Voilà, on peut mettre un nom de thème ou quelque chose et elle doit réaliser un petit BD scrap sur le thème. Voilà. Et en dessous, vous pouvez glisser votre petit mot pour votre copinette. Voilà. Et en haut, on met le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors ça va être compliqué pour moi. J'arrive jamais à suivre. Je sais jamais où je m'arrête. Donc, généralement, tant pis, je mets pas de numéro. C'est pas grave. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus et à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.